Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Hey, bonjour Christiane, bah ça va, tu vois, regarde où je suis. C'est Hey, c'est toi merveilleux. qui as notre soleil! Il n'y a plus de soleil à Bromont, c'est toi qui l'as. Ouais, je l'ai. Mm. Non, mais tu vois, super temps, Et c'est tout à merveilleux. fait à propos que tu sois dehors ce matin parce qu'on va parler de décoration extérieure. Décorer votre patio, votre gazebo, votre terrasse, votre palissade, de tout avec les reproductions d'actions déco qui vont à l'extérieur. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Non, c'est vraiment. Moi, je suis chanceuse, je me trouve chanceuse, je nous trouve chanceuse qu'on ait cette option-là parce que ça élargit les horizons de tout le monde, nos possibilités de décoration parce que depuis, avant la pandémie, c'était déjà rendu la mode de décorer justement son extérieur. Nos patios, c'est rendu des extensions de nos maisons avec les sofas, les tapis extérieurs, les coussins et tout. Et là, il ne manque que la touche finale, la reproduction, où on peut mettre des reproductions à l'extérieur. Ouais, non mais c'est sûr que là, moi actuellement, je suis sur ma terrasse et évidemment, j'ai des reproductions dehors, mais c'est magnifique, quoi. Ça décore vraiment des murs que bon, des fois, sont pas. Moi, c'est du, tu sais, c'est de l'aluminium, c'est des lattes en aluminium. Bon, globalement, c'est joli, mais bon, voilà, quoi. C'est assez standard, quoi. Je veux dire, alors que là, dès que tu mets quelque chose au mur, ça change toute la perspective. Non, c'est vraiment bien, quoi. Et est-ce qu'on peut les voir, tes Ah reproductions? bah oui, alors attendez, je vais me lever. Donc là, je suis sur ma terrasse, n'est-ce pas, une petite C'est terrasse. tellement beau chez toi, Brigitte. Là, regardez les arbres, c'est luxuriant en arrière d'elle. Wow! Ouais, c'est un petit peu de soleil là, dans la face. Donc voilà, vous voyez ma façade qui est en aluminium. Et voilà, c'est le décor que j'ai. Là, j'étais assise en face des œuvres de D.S. Kamala. C'est un triptyque de jungle et c'est super beau. Ça va vraiment très bien dehors. Et puis, à chaque fois qu'on est dehors, c'est vraiment apaisant, sans rire. Et puis, nos amis disent, waouh, mais quelle belle idée d'aller mettre des tableaux dehors. Donc, pour ce triptyque, voilà, on a choisi en fait de l'acrylique. Donc, c'est le côté un petit peu brillant. Donc, on voit, je ne sais pas si tu le vois, le reflet des arbres un peu. Puis, ça Euh, vient ajouter de la profondeur à ces œuvres-là parce qu'on est justement dans la jungle. Là, on a l'impression d'y rentrer encore plus en profondeur. voilà, je ne sais pas si on voit bien. Je Oui. sais pas, voilà quoi. Non, c'est vraiment somptueux. Et puis, je vais essayer de poser mon ordinateur pour vous montrer le système d'accrochage qui est le suivant. Alors, regardez, hop. Donc, ici, l'accrochage de chez Action Déco, bah, c'est ce Là, principe-là. tu Je es sais à l'extérieur de la caméra. pas, OK. c'est bon. Vous Ouais. voyez, une espèce de petite encoche. Et du coup, bah, j'ai mis en fait une petite encoche comme ça. Ce qui fait que, hop, j'ai juste à faire ça et c'est merveilleux, c'est déjà accroché. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que bah, c'est dehors, donc il peut y avoir des intempéries. Et puis, en mettant, je veux dire, la reproduction dans cette espèce de petite encoche, bah, je veux dire, c'est impossible, ça bouge pas, quoi. Vous voyez, ah, ça bouge pas du tout. C'est très, 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 C'est très vraiment stable. solide, effectivement. Donc, ces œuvres, je les ai depuis plus d'un an sur ma terrasse. Elles sont restées tout l'hiver dehors. Ah oui, je les ai quand même mises sous, vous voyez, un sous de toit. Je ne sais pas si on voit un peu. Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Et ça n'a pas du tout bougé. Elles sont intactes comme au premier jour et c'est vraiment très beau, quoi. Tout à fait, parce que Oh, le cadrage de bois qu'il y a à l'extérieur, qu'il y a à l'arrière, pardon, pour permettre d'accrocher, il est fait pour résister aussi aux intempéries, mais à la pleine pluie, on prend quand même certaines précautions. Donc, le mettre sous un gazebo, sous une pente de toit, où c'est un peu protégé, c'est mieux. Dans le cas simplement de l'encadrement arrière, là, le système d'accroche, parce que les reproductions en tant que telles, vous pouvez les laisser sans problème là, aux intempéries. C'est fait pour résister aux rayons ultraviolets, pour résister à la pluie, la neige. Tu te dis, ça a passé l'hiver dehors. sans problème.
Puis regardez comment qu'elles sont encore belles. Puis là, c'est magique avec le soleil. On a vraiment l'impression que tu vas rentrer dans la jungle après le live tantôt. Oui, complètement. Et pourquoi moi j'ai choisi acrylique? Parce que en fait, l'aluminium blanc va aussi dehors. Mais j'ai Oui, préféré l'acrylique parce que je peux nettoyer beaucoup plus facilement les œufs. Je peux passer un petit coup de chiffon humide dessus sans abîmer, en fin de compte, je veux dire, la l'image. reproduction. Donc, bon, c'est sûr que je fais pas souvent le ménage sur mes toiles, mais ça pourrait. Il n'y a aucun problème pour passer un petit chiffon humide. Donc, j'ai préféré ce support-là qui me semblait beaucoup plus résistant que tout autre support. Donc, mais j'adore, j'adore. Et franchement, vous voyez, mon mur, il est gris. Bah là, il est décoré, quoi. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Une belle touche de couleur, puis c'est bien pensé l'acrylique parce que oui, effectivement, dehors, il y a plus de poussière que dans la maison. Le pollen peut coller aussi, on le voit là, sur nos meubles, sur nos housses à barbecue et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une belle façon c'est une belle façon d'avoir pensé à ça, effectivement. Je t'invite à déposer ton ordinateur. J'ai fait un petit. Ce matin, je me suis amusée à aller dans nos archives, à chercher des images de décoration extérieure que Brigitte et moi avions fait l'année passée, surtout Brigitte, que j'ai réuni dans un document. J'aimerais le partager avec vous pour vous donner des idées. Et ce qu'on vous partage là, c'est pas nécessairement juste pour les particuliers. Si vous avez un commerce, ça peut très bien aller à l'extérieur. Puis comme le plexiglas, on peut écrire dessus. Vous pouvez mettre une mention bienvenue chez moi, à mon commerce. Vous avez une terrasse, un resto, quoi que ce soit. C'est une belle façon d'accueillir vos invités. Des petites bulles qui me passent comme Ouais, ça. tu as bien raison de le préciser, hein. Moi aussi, je pourrais écrire des belles pensées Oui, sur, dans ma jungle, là. tout à fait. On voit bien mon écran? Oui, parfait. Donc, c'est un petit condensé de quelques images qu'on a fait l'an passé et un peu cette année. Ici, on a une œuvre de Mélina Leclerc. Euh, On- alors là, pour juste cette œuvre-là, sans rire, je l'ai décorée. Alors, elle n'est pas à l'extérieur pour moi, mais elle est dans mon bureau. C'est somptueux. Cette reproduction est magnifique, franchement. Elle est belle, puis toi, tu le fais sur aluminium blanc. Exact. Ça vient ajouter un côté soyeux qui donne de la douceur énormément à cette C'est œuvre-là. magnifique, ça. Magnifique. Donc, vous voyez, pour une terrasse extérieure, ça vient ajouter un aspect méditatif. Ici, on a une toile de Annie Pelletier, toujours à l'extérieur. Ensuite, ouais, c'est une vue sur Québec, la ville de Québec. C'est ça, exactement. Ici, on a un autre type de terrasse complètement différent, plus urbain. J'aime beaucoup. Moi, ça me fait penser plus à Montréal que ma région ici. Vallée-Scoubet, que toi et moi, on a chacune dans notre domicile. Exact. Magnifique toile. C'est surtout qu'on peut la mettre en grand format. Et Oui, là, voilà, c'est énorme, quoi. Donc là, ça décore vraiment bien un mur. Et ça, c'est vrai que le choix que tu as fait de le mettre sur un mur en briques, super idée, quoi. ça va bien avec le côté urbain de Ouais, l'œuvre street art un peu. ouais, Ça, street ici, c'est art. toi qui avais fait ce patio-là. Je suis toujours en amour avec. Le tigre, ici, on est dans Louvre actuellement. C'est une belle neutralité, puis les deux tigres ressortent sur cette terrasse-là. Vous voyez, c'est sur un mur, tout simplement, près de l'eau. Très bon choix. Pareil, hein, c'est un grand format aussi. Il existe en plusieurs formats. Exactement. Ensuite, Isabelle Wow, Plante. ça, c'est superbe, ça aussi. Oui. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici qui avaient la chance de vivre comme ça sur le bord de l'eau. Je vous le souhaite. Surtout l'été comme ça, quand on peut profiter de l'extérieur. Moi, j'adore le bruit de l'eau. Mais avoir une œuvre comme celle-là d'Isabelle, ça permet, avec juste l'imagination, de se centrer, de l'entendre. D'entendre les bruits de vagues. Ici, c'est une œuvre de Nicole qui n'est plus avec Action Déco pour l'instant, mais je tenais quand même à vous la montrer parce que des murs de bois, on en a beaucoup sur nos terrasses.
La plupart, moi, je regarde mes voisins, surtout, là, c'est des terrasses plus intimes, un peu comme ça, avec fait du 2 par 4. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, là. En bon 2 par 4 ici. Ouais, alors en fait, oui, en effet, pour l'instant, Nicole n'est plus avec nous, mais on a tellement d'œuvres qui peuvent aller sur du bois que bon, Ah, mon Dieu, la encore majorité. une fois, hein, il y a plus de 250 reproductions sur le site. Alors, vous imaginez qu'il y en a beaucoup qui vont sur un fond de bois. Ici, on est avec Sylvie. Le décor est plus exotique, mais ça fait rêver. Ça donne à penser aux vacances. Caroline Singler. Ah, J'aime beaucoup ce décor-là. Les petites, je m'en allais dire coccinelles, c'est pas vrai. Les ouais. petits escargots sont tellement mignons. On les trouve gluants quand ils sont dans nos salades. Mais moi, je les trouve toutes mignonnes avec leurs petites antennes, les petits yeux. Puis elles viennent donner un petit coup d'éclat à cet environnement Ah, floral. c'est vrai, ça c'est chouette hein, de mettre des escargots comme ça, un peu naïf. Je trouve ça très, très Ouais. intéressant. À l'extérieur, c'est très approprié. Ah, j'adore celle-là aussi. Là, on est encore dans la jungle. Avec Magnifique, Christine ça. Boudin, puis il invite à la paresse, il invite au repos. Ouais. Ce qui est impressionnant avec cette œuvre, c'est le réalisme de l'animal, le Ouais. détail. Là, on le voit pas parce que c'est dans son ensemble, mais quand vous Mm. regardez, c'est incroyable. L'artiste, je sais pas, c'est vraiment des heures et des heures de travail. On voit tout le détail du pelage, de l'animal. Non, mais on dirait presque une photo, quoi. C'est quasiment une photo. Hein. Oui, tout à fait. Puis, Magnifique, quoi. si vous avez l'occasion, je vous invite à aller sur le site, voir Christine Boudin, regarder le Ah ouais, regard. c'est Le incroyable. regard des animaux, on s'y perd. On a vraiment l'impression d'être en face, comme le dit Brigitte, vraiment de l'animal. Ici, notre amie France Beaulieu, Voilà, de ouais, ça, c'est quand on a envie de refaire le monde. C'est pas mal, ça, hein, de mettre ça dehors. Vous savez, on est entre amis et tout, on discute et on refait le monde ensemble. Et je trouve que c'est tout à fait approprié. Puis, vous voyez comment ça ajoute une belle touche de couleur. Cet environnement-là, il est quand même neutre de par son mur qui est beige-blanc. Il y a un peu de bleu. On vient juste ajouter ce qu'il faut de couleur sans que ce soit trop chargé, mais juste assez vivant, tout simplement. Donc, très bon choix. Je crois qu'on en a encore. Ah, Joss, notre ami Joss. Je ne sais pas si Ah tu es ouais, avec c'est beau, nous ça. ce matin, Joss. Tes bateaux. Ah Est-ce ouais, que c'est c'est cette magnifique. toile-là que tu as, Brigitte, chez toi ou non? Oui, moi, je l'ai dans un support qui est possible hein, sur Action Déco, mais qu'on ne présente plus au grand public. Moi, je l'ai en aluminium brossé. Et je l'ai mis dans une de mes pièces, parce que je fais du Airbnb, dans une de mes chambres studio de Airbnb, au-dessus du lit, super beau. Sur un fond bois, justement, comme ça, exactement comme ça. OK, fait En que tu plus, vois, c'est prédestiné pour aller exact. sur un fond de Superbe bois d'ailleurs. dans ton cas. Ici, on est, j'aurais dû mettre, j'ai pas pensé, la photo que vous voyez sur les communications Facebook qui présentait le live de ce matin, c'est cette œuvre-là qui est sur la palissade de notre artiste, justement. Donc, très beau, très doux. L'envol des hérons, ça donne envie de s'évader après une journée à avoir travaillé. Ouais, c'est très beau. En plus, quand on regarde l'œuvre de près, il y a tout un volume. C'est Mm. c'est- c'est voluptueux, en fait. Oui, tout à fait. Celle-là, je vous la recommanderais autant sur aluminium blanc que sur acrylique. Sur aluminium blanc pour garder la douceur, le velouté des couleurs, mais sur l'acrylique, ce qui serait très intéressant, c'est que le fond, les oiseaux viendraient se détacher du fond pour amener un effet presque 3 dimensions de profondeur pour les regarder s'envoler encore plus. Est-ce qu'il nous en reste? Oui. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est un mur que tu m'avais proposé, Brigitte. J'aime beaucoup sa couleur qui est pimpante, qui est très, très frappante, on va dire, avec le corbeau de Karine Génadry. J'adore le contraste des couleurs qu'il y a sur ces deux éléments-là.
Et vous voyez, on peut oser, on peut avoir des couleurs qui sont complémentaires ou des couleurs qui sont plus distinctes, un peu comme ici. Pour l'extérieur, une montée d'escalier. Ici, on est avec Florence Laurent. Vous voyez, on aurait pu dire au premier abord qu'il n'y avait pas d'espace dans ce décor-là extérieur pour mettre une œuvre, mais avec cette reproduction-là de Florence, où elle n'a pas mis de chat et où moi je vois un chat ici, l'espace est tout à fait approprié pour une œuvre qui est en longueur. Ensuite, est-ce qu'il nous en reste? Oui! Une œuvre de notre belle Pascal, tout dans douceur, des fleurs, c'est beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les pots de fleurs qui sont à terre ici, les fleurs en tant que telles, le rouge, le rose, vient rechercher, donne un rappel des couleurs de l'œuvre de Pascal. Ouais, c'est vraiment magnifique cette œuvre-là. Ah oui, je l'ai vue, celle-là en reproduction sur aluminium blanc Ah et ouais. c'est vraiment numéro un. Même la jeune fille trouve ça joli. Ouais. On revient avec un côté palissade. Encore là, on a choisi quelque chose de plus punché en frais de contraste. La palissade, c'est quand même neutre, pardon. La couleur du bois va s'estomper du vernis au fil du temps. Et l'œuvre va toujours garder son aspect brillant, son aspect vraiment très coloré, ce qui va amener à toujours garder, même si la terrasse se détériore un petit peu au fil du temps, on ne refait quand même pas le vernis à tous les ans, bien, on va toujours avoir un punch de couleur dans notre décoration qui ne nous manquera pas de dire « Oh mon Dieu, je suis bien à la maison ». J'aime beaucoup celle-là. Ouais, très belle. Ouais. Oui. Je crois que c'est ma Alors, petite dernière. Je l'ai refait celle-là. Je ne trouvais plus la photo originale. Quand on vous parlait de palissade, là, à ce moment-là, on sait qu'on est à la pleine pluie. Une œuvre de Virginie Henzienne. Le cadre à l'arrière devrait être protégé avec soit un vernis à patio ou un vernis à bateau à ce moment-là. Puis, je vous la recommanderais exceptionnellement, vu que c'est vraiment pleine en pleine intempérie, il n'y a pas de protection du tout. Peut-être de la rentrer dans ce cas-là pour l'hiver où vous assurez que le cadrage est bien protégé, mais pour un petit endroit de repos, de méditation. ouais, de méditation, ouais. Oui, Une œuvre comme super. celle-là, c'est une muse qui nous accompagne. Exact. Voilà, c'était ma petite dernière. Je me suis amusée à récolter les photos. Vous avez vu qu'on s'est amélioré dans nos montages de photos avec le temps et tout. Là, moi, c'est avec le contact de Brigitte, j'ai appris beaucoup. Mais j'étais contente de sortir ces archives-là pour pouvoir vous les montrer ce matin. Et bon matin, avec qui est avec nous ce matin. Ouais, Donc, plein d'idées de décoration pour votre extérieur. C'est magique. On pense toujours à l'intérieur, mais l'extérieur, on y passe pas mal de temps dans son jardin. Hein, donc, avec la mode qui avait commencé avant la pandémie, avec la pandémie comme telle, on n'avait pas le choix de rester à la maison. Les gens ils ont décoré énormément à l'extérieur. Puis je remarque souvent, il manque une petite touche de finalité. Puis des journées comme on a là, depuis quelques jours, wow, moi, les passer dehors, j'ai aucun problème avec ça. Puis toi, tu es tellement bien installé, fait qu'aussi bien en profiter pour avoir c'est sûr. Moi, un j'ai toujours mon beau paysage là devant moi. adéquat. Ah oui, c'est ça. Puis vous envoyez juste une petite partie. Quand je vais chez Brigitte, c'est mes vacances. Merci. C'est mes vacances d'aller chez Brigitte. Donc, merci de votre attention ce matin. Ça nous a fait plaisir avec les belles journées d'été de vous parler de décoration extérieure. La semaine prochaine, on va vous parler de la décoration, mais autour du monde animalier de André Marcoux, dont vous avez vu un aperçu tout à l'heure avec le taureau. Très, très beau aussi, André Marcoux. Hein, je veux dire, waouh. Tout à fait. Super artiste. Mais on n'a que des super artistes. Alors, c'est pas difficile de dire ça. Et voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci Brigitte d'avoir été avec moi à nouveau ce matin et on se dit à la semaine prochaine. #Replay si vous êtes en rediffusion. Et dans le partage d'écran que je vous ai fait ou les œuvres que Brigitte vous a montrées, si vous voulez nous dire en commentaire quelle est votre favorite et pourquoi, ça va nous faire plaisir de vous lire et de commenter. Merci. Bonne journée. Bonne Bye journée. bye. Bye.